Que se passerait-il si on versait l'équivalent de toute l'eau de la Terre sur le désert? Commençons par choisir une lune arbitraire que nous allons transformer à 100% en eau. En fait, je vais prendre notre lune. Selon Google, l'eau de la Terre formerait une sphère d'environ 1400 km de diamètre, donc réduisons la lune à un rayon de 700 km. Ensuite, je vais modifier sa composition pour la transformer entièrement en eau. Renommons-la maintenant. Ok, lançons cette boule d'eau dans le désert en Afrique pour voir ce qui se passerait. Je vais contrôler la vitesse de descente pour que l'impact sur Terre soit le plus minimal possible. Imaginez que toute l'eau de la Terre tienne dans cette sphère. Cela semble tout petit en comparaison de la taille de la Terre. Voilà, c'est le moment de l'impact et ça a un gros effet malgré tout le contrôle de la vitesse que nous avons appliqué. On voit clairement le déversement de toute l'eau sur la Terre et s'ensuivent des inondations sans précédent. Des débris de l'impact commencent aussi à retomber pour causer plus de dégâts et d'inondations. Regardez à quel point ça crée des inondations même si l'eau se retire par la suite. Les gars, je commence à me dire que le pôle sud est vraiment l'endroit le plus sûr au monde en cas de catastrophe. Regardez à quel point c'est intact. Ça l'est même plus que dans la vidéo précédente. Accélérons le temps pour voir si la Terre pourra s'en remettre. Bon voilà la Terre après 100 ans. Il y a cette espèce de grosse marque dont je ne sais pas pourquoi. Je vous assure les gars, l'Australie a survécu. Mais comment c'est possible? Il ne me reste plus qu'à les inonder moi-même. À quelle vitesse doit-elle aller une banane pour détruire la Terre? Commençons par lancer une banane à la moitié de la vitesse de la lumière pour voir. Franchement, ça fait un tout petit cratère et c'est pas du tout suffisant pour détruire la Terre. Par contre, et si on lance maintenant la banane à la vitesse de la lumière, est-ce que ce sera suffisant? Voilà, on a un impact un peu plus fort que précédemment, mais la Terre est toujours là, y compris l'Australie. Défilons le temps pour voir quand même s'il y a eu des changements à la surface. Oh, ça sent pas bon cette histoire. La moitié de l'Afrique est complètement inondée. Évidemment, la France est intacte comme le pôle sud. Les États-Unis sont puissants sur papier, mais pas face aux catastrophes. Regardez comment ils sont inondés. Maintenant, on lance la banane à 2 fois la vitesse de la lumière. Bon les gars, je pense qu'on va devoir aller encore plus fort car ça c'est tout simplement décevant. Passons la banane à 20 fois la vitesse de la lumière pour voir. Waouh, ça c'était à 2 doigts de détruire la planète. Regardez l'étendue des dégâts, on dirait pas une simple banane. Maintenant, lançons la banane à 50 fois la vitesse de la lumière. Je suis sûr que la Terre ne pourra pas supporter ça. Oh, ça sent pas bon ça. Regardez comment la planète se fait défoncer par une simple banane, je vous rappelle. Même mon PC a du mal à simuler ça. La Terre se transforme littéralement en gaz. Peu importe cette chose que nous avons devant nous, c'est plus la Terre. C'est autre chose les gars, maintenant. Que se passerait-il si on remplace le soleil par l'étoile la plus chaude de l'univers? Voici le soleil et nous allons le remplacer par l'étoile la plus chaude que je connais. La première chose qu'on remarque, c'est que cette étoile est beaucoup plus grande que notre soleil et à peine quelques secondes qu'elle est là, la température de la Terre a commencé à augmenter. L'Australie prend déjà cher avec des températures de surface dépassant les 150 degrés. Je vous assure les gars que je n'ai rien fait cette fois-ci, c'est juste un pur hasard qu'il se retrouve pile poil face à ce soleil. La végétation commence à disparaître à vue d'œil. Regardez comment la planète commence à brûler littéralement dans la zone où il fait jour. Par contre, on dirait que la glace du pôle sud n'a toujours pas fondu. Ne me demandez pas comment c'est possible. Les inondations commencent à envahir la zone où il fait nuit. Vous l'aurez compris, tout ce qui s'est passé là est arrivé en moins d'une seule journée. La Terre n'est pas la seule planète à être touchée. Vénus est littéralement en feu. Mars brûle également comme jamais. Même les planètes les plus lointaines comme Jupiter et Saturne sont aussi complètement cramées. L'attraction gravitationnelle de notre nouvel ami commence également à faire dévier les planètes de leur orbite. Regardez comment tous les objets du système solaire sont en feu. Pendant qu'on regardait les autres planètes, la Terre ainsi que Mars et Vénus se sont littéralement évaporés et ont disparu. Peux-tu rendre Vénus habitable? Ok, pas de problème. Il faut savoir que la température de la surface de Vénus dépasse les 400 degrés et ce n'est pas uniquement dû à sa proximité avec le Soleil, c'est surtout à cause de son atmosphère qui est beaucoup trop épaisse. Imaginez le réchauffement climatique, mais 100 fois plus intense. Donc la première chose à faire pour rendre Vénus habitable est de faire baisser cette température. Pour cela, nous allons modifier la masse de l'atmosphère pour l'aligner avec celle de la Terre. Je vais également ajuster le nombre de couches atmosphériques. Mettons 7 par exemple. Maintenant, accélérons le temps pour observer l'impact de ces changements sur la planète. On voit clairement que la température de surface diminue très rapidement, donc ce que nous venons de faire fonctionne. La température moyenne s'est stabilisée autour de 2 degrés. Vénus tourne également trop lentement sur elle-même, nous allons donc ajuster sa période de rotation. Avec une température de surface suffisamment douce pour ne pas vaporiser l'eau, nous pouvons augmenter le niveau des mers pour ajouter de l'eau à la surface. Avec ces changements, Vénus est devenue complètement habitable. En affichant la végétation, on voit clairement qu'il y a maintenant de nombreuses zones vertes. Pour protéger cette atmosphère et les conditions climatiques, vous pouvez également donner un champ magnétique à la planète. Et toi, as-tu des suggestions?